Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil. On va regarder aujourd'hui c'est quoi l'analyse des besoins. Donc, l'analyse des besoins, finalement, c'est une base qui fait qu'on va se servir de ça justement pour savoir qu'est-ce qui peut le mieux concorder avec vous. Bref, on va regarder au niveau de l'assurance vie, l'assurance invalidité et aussi même pour la retraite. À partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu c'est quoi le rôle du conseiller en services financiers et avec vous, on va déterminer vos vrais besoins. Donc, dans vos besoins, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va premièrement regarder votre style de vie. Fait que selon ce que vous faites, votre emploi, votre profession, eh bien, évidemment, votre style de vie repose là-dessus sur la capacité à gagner un revenu. La capacité à gagner un revenu, en tout fait pratique, c'est un peu comme votre salaire, vos dividendes, si vous avez une compagnie, les employés qui travaillent avec vous. Donc, tout ça fait en sorte que ça contribue à notre style de vie. Fait que votre style de vie, au niveau de votre personne et de votre famille ou de votre entreprise, fait en sorte que vous avez constitué un niveau de vie qui vous appartient. Ce niveau de vie-là, c'est jusqu'où que vous l'avez monté. Est-ce qu'il est au niveau du luxe, au niveau du confort, ou tout simplement vous êtes encore au début d'un temps nouveau, que j'appellerais que vous êtes en train de constituer vos besoins. Si du jour au lendemain, il vous arrivait quelque chose, exemple qu'hier, il y a eu un décès prématuré, bien, quelles sont vos responsabilités? Est-ce que vous êtes seul dans la vie, en couple, en famille? Qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Par contre, si demain matin, je tombe invalide, les mêmes questions se posent. C'est quoi qui va se passer avec moi-même, avec toutes les responsabilités que j'ai? J'ai des paiements peut-être à faire, j'ai des objectifs financiers, je vais prendre une retraite à X années. Bon, bien, est-ce que tout ça peut changer en fonction de la perte de revenus que je vais avoir? C'est pour ça que quand on regarde vos objectifs financiers, on va toujours regarder qu'est-ce qui se passe en cas de maladie, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe en cas de décès, puis en même temps, bien, mon objectif de vie, c'est peut-être de prendre une retraite agréable, mais en même temps, une retraite agréable, ça se prend avec de l'argent. Donc, on va regarder aussi si je vis trop vieux, ça arrive. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on va aller voir pour rester ailleurs, vendre notre maison? Fait que c'est tout ça qu'on regarde ensemble. Fait que l'analyse des besoins en services financiers, c'est exactement ça. Fait qu'on va justement regarder votre style de vie, jusqu'où qui pourrait baisser, si vous voulez qu'il baisse. Ça dépend de vous. Puis si vous ne voulez pas qu'il baisse, bien, quelles mesures que nous allons prendre la journée que vous ne serez plus là. Fait que, à ce moment-là, c'est là qu'on parle d'un petit bloc d'assurance, qu'on va mettre un bloc d'assurance, faire en sorte que votre style de vie ne descende pas trop loin ou ne descende pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait aussi, dans un sens, quand c'est le temps de faire votre analyse des besoins? Bien, on va commencer par regarder c'est quoi vos passifs. C'est quoi le passif? Bien, on va regarder si vous seriez décédé hier, comme je disais tantôt, bien, c'est quoi les derniers frais que j'ai à payer? Est-ce que c'est des frais funéraires? Certainement. Est-ce qu'il va y avoir des frais médicaux? Tout le monde ne meurt pas assis et tranquille dans sa chaise, donc ça peut occasionner différents frais. Est-ce qu'il y a des frais juridiques? J'ai des changements de nom à faire pour la maison, des changements pour les autos, etc., etc. Donc, il y a peut-être des dettes à rembourser. On a peut-être mis le dernier voyage sur la carte de crédit, des impôts à payer. Donc, il y a plein de petits frais comme ça qui nous attendent à notre sortie. En même temps, bien, on va regarder l'endroit où je demeure. Est-ce que je suis seul dans un appartement? J'ai-tu pris une maison? J'ai-tu pris un condo, quelque chose? Toutes ces choses-là font en sorte que, bon, bien, on aura peut-être une dette encore là à payer. Ou, si on est en couple ou en famille, est-ce qu'on veut demeurer dans le même secteur? Est-ce que la maison va être trop grande, trop petite? Est-ce qu'on veut justement garder notre style de vie à ce moment-là? Fait qu'on va parler de rembourser encore là des dettes. Et peut-être prévoir aussi le fonds d'éducation des enfants. Quand on est en couple, au fur et à mesure, des fois, on dit « Ah, bon, on s'en occupera rendu à destination. » Bon, c'est un choix. Il y en a d'autres qui vont mettre de l'argent de côté. Puis il y en a d'autres qui vont prendre des régimes d'épargne d'études aussi. Donc, peu importe la façon que vous allez le prendre, mais si on n'est plus là demain matin, est-ce qu'on veut continuer, post-mortem, pas facile à dire, de continuer dans ce même sens-là pour l'objectif familial? Donc, c'est une partie qu'on va regarder aussi. Ensuite, on va regarder c'est quoi vos actifs. Quels sont vos actifs? Donc, dans mes actifs, j'ai quoi? J'ai de l'argent liquide. Là, on ne parle pas de bas de laine, mais peut-être à la caisse, à la banque, dans un compte. On a peut-être constitué un fonds d'urgence, comme on conseille régulièrement, puis tout le temps, dans le fond.
On a peut-être des placements, des obligations, des CPG, des fonds communs. Donc, bref, on regarde c'est quoi qu'on a d'argent liquide disponible en cas d'un décès ou en cas d'invalidité. Et on va regarder après ça, c'est quoi que j'ai comme bien personnel que je pourrais me départir. Est-ce qu'on a 2 autos, puis si je suis décédé, finalement, une va suffire. J'ai peut-être une moto, un bateau, il y a peut-être des choses qu'on va dire, oh, ça c'est plus utile, on n'a plus vraiment besoin de ça. Ça peut être des collections, des bijoux, n'importe quoi. Fait qu'on va tout regarder qu'est-ce qu'on peut liquider puis qu'est-ce qu'on conserve. Ensuite de ça, on va regarder évidemment vos assurances personnelles, évidemment, si vous en avez, et de l'assurance collective, si vous avez la chance de faire partie des chanceux qui ont de l'assurance collective. C'est pas tous les patrons qui offrent ça. Suite à ça aussi, il y a quand même nos gouvernements qui nous offrent le régime des rentes du Québec, dépendant de ce qui nous arrive comme décès ou comme invalidité. Il peut y avoir aussi l'assurance emploi, il peut y avoir la CSST. Bref, on a des couvertures qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a fait notre passif et nos actifs, on peut justement voir c'est quoi mon actif net. À partir du moment que j'ai un actif net, on détermine justement, comme je viens de le dire, nos liquidités. Puis à ce moment-là, on va regarder le revenu total. Fait à partir des revenus que j'ai avec mon actif net, c'est là qu'on va déterminer si tout est en ligne selon mes objectifs personnels. Suite à ça, on va regarder dans un espace-temps. Si c'est arrivé aujourd'hui, c'est une chose, mais si ça arrive dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans. Quand on prend du long terme, 10 ans et plus, l'inflation devient très, très importante dans nos calculs. Donc, on tient compte aussi de l'inflation de façon à ce qu'on puisse conserver le même style de vie, peu importe le nombre d'années qui se passent. En bout de ligne, ben, c'est là qu'on va vous faire des recommandations. Les recommandations vont tenir compte certainement de vos priorités, de vos objectifs personnels, de façon à ce que la photo qu'on a prise aujourd'hui puisse être bien reflétée dans le futur pour qu'on puisse répondre à vos besoins. Puis de cette façon-là, notre analyse de besoins sera complète, puis vous serez satisfait de nos services. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil.